Bonjour, c'est Hector de chez Ceria Pro. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo point marché, donc à la suite de la moisson, donc première vidéo de la récolte 2023. Donc cette année, la moisson s'est faite en deux temps, avec un premier temps dès début juillet avec les orges et une partie des blés sur la zone sud de notre région de collecte, puis une deuxième partie au nord de Rouen et sur le nord de la France, donc après les pluies. Donc le mot d'ordre cette année, c'est le terme hétérogénéité d'un point de vue qualitatif, parce que nous avons une grosse hétérogénéité sur les PS, les protéines et également sur les temps de chute d'Ackberg. Donc dans ce mail, nous vous mettons un petit questionnaire pour savoir un petit peu les volumes et les qualités que vous avez en stock. C'est très important pour nous de connaître globalement les volumes et les qualités que nous avons pour vraiment orienter au mieux les volumes et les ventes vers les acheteurs en fonction des qualités que vous avez et pour éviter après toute réfaction, car voilà, on n'est pas forcément sur les termes que l'on a conclus lors des engagements. Et pour déjà répondre à une première interrogations et des premières craintes sur les PS, on a ouvert des contrats en 74 221 donc pour les blés qui ont de la protéine et un bon temps d'Ackberg, mais voilà, un peu plus juste en poids spécifique. Le marché du blé est depuis quelques semaines assez lourd et très volatile, et même de temps en temps certaines journées assez chaotiques, parce que le blé quand même décroche assez fortement pour deux raisons. La première raison, et la raison principale, c'est qu'il y a très peu d'acheteurs internationaux en ce moment, et tous les acheteurs internationaux qui ont acheté ces dernières semaines se sont plutôt orientés vers le marché de la mer Noire, donc que ce soit la Russie, l'Ukraine ou la Roumanie, qui a plutôt vendu à l'export. Donc l'origine française n'était pas compétitive et a loupé ces acheteurs internationaux. Dans le même temps, on se rend compte qu'il y a beaucoup de rétention de la part des agriculteurs en France et qu'on a très peu de ventes agricoles, donc qui ne vient pas forcément non plus alimenter le marché. Et donc c'est assez compliqué d'interagir sur le marché du blé en ce moment. Le marché de l'orge a été un peu plus dynamique grâce à l'acheteur chinois qui était omniprésent sur l'Europe et sur la France notamment depuis début juillet, avec des bateaux qui ont chargé juillet-août assez massivement, et il reste des bateaux à charger sur septembre puis octobre-décembre. De nouveaux achats ont lieu cette semaine, avec notamment, on le voit, un regain de la prime sur le portuaire. Donc voilà, le marché de l'orge qui est plutôt soutenu en ce moment, et voilà, on est compétitif sur la scène internationale, donc on conseille d'avancer dans les ventes en orge parce que la prime est convenable et bonne versus un blé qui peut être un petit peu bas en ce moment. Sur le marché du colza maintenant, donc un marché du colza européen qui est vraiment tiraillé entre deux gros blocs. Voilà un gros flux de marchandises qui vient d'Ukraine et du bassin de la mer Noire, donc qui vient vraiment alourdir le bilan européen sur la graine de colza. Et à l'inverse, un bilan du canola canadien qui est très tendu, avec encore une mauvaise récolte cette année. Et donc on a un colza canadien qui est 80 $ plus cher que le colza européen. Et on voit même des flux de bateaux aller sur le Canada, alors que ces dernières années, c'était l'inverse. C'était plutôt le canola canadien qui venait sur l'Europe. En maïs, on recherche encore quelques petits volumes pour des ajustements d'usine pour du maïs soudure. Et après, pour la nouvelle campagne, le marché est très très calme. Les acheteurs sont plutôt sur le reculoir, sont pas pressés pour acheter parce que on annonce une très bonne récolte avec les nombreuses pluies qu'on a eues tout au long de l'été. Voilà, le maïs s'annonce beau, donc on s'attend à avoir une pression récolte dès le mois d'octobre ou novembre en fonction de la date de la moisson, de la récolte. Mais voilà, si vous êtes un peu juste en termes de place de stockage, avec des besoins d'exécution dès le mois d'octobre, n'hésitez pas à anticiper, appelez l'équipe commerciale pour planifier au mieux vos besoins, en discuter et prendre de la place sur les contrats que nous avons. Là, on est plutôt baissier prime pour ce produit-là et cette période-là. Je profite également de cette vidéo pour vous inviter à Innovagri la semaine prochaine sur le stand D26.
pour notre apéritif déjeunatoire tous les jours à 11h, donc le 5, le 6 et le 7 septembre, des 26 Innov Agri la semaine prochaine. À bientôt.